À la une de la presse, Abidjan qui attend Laurent Gbagbo, c'est le titre du quotidien Le Jour qui nous propose un reportage dans la capitale ivoirienne à l'occasion du retour de l'ancien président de la République. Les manuels scolaires seront mis sur le marché à temps. Déclaration de Marcelin Vunda-Etoile dans les colonnes du quotidien Le Jour. Il est le représentant des éditeurs du Cameroun. Et puis Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Le Cameroun est en finale. Ce sera face à l'Angola demain, nous dit également le quotidien Le Jour. Coupe d'Afrique des Nations de football, cette fois-ci, Total Énergie 2021. L'accord cadre est-il en péril? S'interroge à la une le quotidien Messager qui explique que l'incertitude continue de planer sur l'arrivée du président de la Confédération africaine de football ici au Cameroun dans les prochains mois pour parapher ce document juridique qui encadre l'organisation de la compétition. Rentrée scolaire 2021-2022 également au menu du quotidien Le Messager et les éditeurs de manuels scolaires qui sont au fond, nous dit le journal. Grève au Madjeni, le ministre des Travaux publics veut désamorcer la crise. C'est également à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin. Entrée au Cameroun, les frais de visa s'envolent. Le titre de son côté, le quotidien bilingue Émergence, qui s'intéresse également ce matin à la crise anglophone et ses 4 nouvelles victimes de policiers et de gendarmes, malgré les appels au calme lancés récemment par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et puis toujours cette Coupe d'Afrique des Nations de handball dames et les Lions qui sont en demi-finale, nous dit encore le quotidien Émergence. L'économie quotidien, lui, s'intéresse aux performances du trafic aérien au Cameroun entre 2016 et 2020. C'est l'autorité aéronautique qui a analysé son évolution dans son bulletin statistique publié le lundi 14 juin dernier, écrit l'économie quotidien qui parle également de cette politique d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, les domaines d'intervention d'Africa Link Cameroun passés en revue dans les colonnes de l'économie quotidien. Et puis les États membres de la Comifac sont appelés à se mettre à jour de leurs cotisations, nous dit également ce matin l'économie quotidien. Défis actuels parle de ces nouveaux placements financiers, crypto-monnaie, dangers et opportunités, titre le journal. Présenté, nous dit défis actuels par ses promoteurs comme un investissement innovant et rentable. Sa non-régulation fait peser d'énormes risques sur les placements des souscripteurs. Défis actuels a donné la parole à des experts qui expliquent les tenants et les aboutissants de ces nouveaux placements financiers. Finances publiques également au menu des défis actuels avec ces 54 milliards d'appui budgétaires qui ont été obtenus de la Banque mondiale par l'État du Cameroun. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de football. La Confédération africaine de football met la pression sur Paul Biya. Écrit encore défi actuel ce matin. Port en eau trouble, c'est la une du quotidien Mutation. Il s'agit du port de Limbé. Plus d'un an après sa réorganisation, explique Mutation, le port autonome de Limbé n'est toujours pas opérationnel. L'élite du Sud-Ouest s'impatiente et fait pression sur le gouvernement. Garoua, les pluies font 2 morts, nous dit également Mutation. Et puis ce sujet qui revient, celui des manuels scolaires et les éditeurs qui préparent déjà la rentrée, nous dit le quotidien Mutation ce matin. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite.